et bienvenue à vous dans votre rendez-vous quotidien avec les titres de la presse maghrébine. Nous démarrons notre kiosque par Média 24 qui croit savoir que le Maroc s'apprête à acheter le célèbre système anti-aérien russe S-400. L'achat du S-400 doterait le royaume d'un outil de dissuasion de taille face aux menaces des flottes aériennes et missiles balistiques présents dans la région. Jusqu'à présent, le Maroc avait misé sur le renforcement de son artillerie solaire. Les 10 dernières années avaient vu la création de plusieurs groupements d'artillerie royale solaire dans différentes régions du Maroc, parallèlement à l'intégration de nouveaux systèmes russes, chinois et français, rappelle Média 24. Sur un tout autre sujet, H24 rapporte que le roi Mohamed VI a offert des présents au Louvre d'Abu Dhabi, consistant en des œuvres d'art historique qui datent du 19e siècle, notamment un manuscrit du Saint-Coran, un fusil, un sabre et une paire de vantaux de porte en bois de cèdre provenant de la ville de Fès. Le roi Mohamed VI, qui effectue une visite d'amitié et de travail aux Émirats arabes unis, a pris part sur l'île Saadiyat, au large de la ville d'Abu Dhabi, à la cérémonie d'ouverture du musée du Louvre Abu Dhabi, ajoute H24 Info. Enseignement, environ 330 000 étudiants marocains ont bénéficié de bourses au titre de l'année universitaire précédente. C'est ce qu'écrit Infomédiaire, un chiffre qui pourrait s'élever à 364 000 étudiants durant l'année en cours. Selon Infomédiaire, 75% des dossiers déposés ont reçu un avis favorable. En Algérie, alors que le tableau de bord de l'économie nationale évolue globalement dans le rouge, les réserves de change continuent de s'effondrer, titrait El Watan. En effet, selon les dernières évaluations de la Banque d'Algérie, la balance des paiements, qui représente pour ainsi dire le baromètre principal de l'état des équilibres financiers du pays, affichait un déficit inquiétant de plus de 11 milliards de dollars à juin dernier, explique El Watan. Cela dit, selon tout sur l'Algérie, le patron de la Banque centrale reste optimiste. Il affirme que le niveau des réserves de change demeure encore appréciable et adéquat, notamment au regard de l'encours très faible de la dette extérieure totale. Le PDG de la Banque d'Algérie prévient tout de même que compte tenu des perspectives de maintien à moyen terme des prix des hydrocarbures proches de leurs niveaux actuels et du déficit encore élevé des comptes extérieurs, des efforts supplémentaires sont requis pour assurer la viabilité à moyen terme de la balance des paiements et limiter l'érosion des réserves officielles de change, poursuit tout sur l'Algérie. De son côté, Liberté nous informe que Business Oxford Group a passé au crible l'environnement des affaires en Algérie. D'après cette enquête, l'une des difficultés majeures pointées par les opérateurs concerne la question de la prévisibilité et le caractère mouvant du cadre réglementaire. La situation fiscale en Algérie est également complexe, constate le cabinet d'intelligence économique cité par Liberté. En Tunisie, 64% des habitants pensent que leur pays va dans la mauvaise direction, c'est ce qu'affirme Babnet. Le site électronique fait part d'une étude menée par 3 organisations dont Moraqiboun, One to One et Enrich Poll Fighting. Babnet précise que cette étude a porté sur 10 000 Tunisiens. Toujours en Tunisie, une panne est survenue sur un data center à Strasbourg, en France, appartenant à la société OVH. D'après Business News, qui cite le patronat tunisien, cette panne, survenue en dehors du territoire tunisien, a engendré la chute de plus de 20 000 sites web tunisiens et par conséquent, plus de 100 000 boîtes e-mail étaient complètement à l'arrêt ce jeudi matin. Cet incident révèle un souci majeur de la souveraineté numérique du pays qui pourrait mettre toute l'économie tunisienne dans une mauvaise situation, renchérit Business News. C'est la fin de notre revue de presse maghrébine. Merci de l'avoir suivi. À demain.